and gentlemen. Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Chaque fin de mois, Media Inside choisit pour vous les 5 infos médias ou digitales un peu hors cadre du moment, à retenir ou à connaître absolument, le tout genre format SMS. 2025, la télé officiellement larguée par le streaming. C'est désormais officiel et c'est la société de conseil en technologie britannique Omdia qui en fait l'annonce. 2025 sera l'année où les revenus du streaming vidéo dépasseront les revenus annuels de la télévision payante traditionnelle. Le streaming devant ainsi rapporter 213 milliards de dollars contre 188 milliards de dollars pour la télévision payante. Croisement des courbes d'autant plus définitif que les streamers ont désormais intégré tous les codes de la télévision traditionnelle, qu'il s'agisse des écrans publicitaires, des grilles hebdomadaires, de la programmation de compétitions sportives ou de la diffusion d'événements en direct. Bref, la boucle est bouclée et Netflix a définitivement avalé la télé. 2025 encore, les recettes totales des chaînes de télévision américaines chuteront de 7%. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, cette fois-ci, selon les estimations de Standard & Poor's Global Market Intelligence, les recettes totales des chaînes de télévision américaines, y inclus revenus publicitaires et de distribution, diminueront de 7% en 2025 pour atteindre 37,6 milliards de dollars. Au-delà des audiences toujours déclinantes de la télévision traditionnelle, cette baisse est d'autant plus importante que l'année 2024 avait pu compter sur les Jeux Olympiques et sur le boost des dépenses publicitaires à caractère politique du fait des élections présidentielles. Une année 2025 sans Donald Trump aux US, en tout cas au moins pour la pub télé. Crunchyroll bientôt en mode super app. La plateforme américaine de streaming d'animation japonaise Crunchyroll, 15 millions d'abonnés à travers le monde, filiale de Sony Group, annonce le lancement prochain de l'application Crunchyroll Manga, de lecture de manga en ligne qui référencera tous les titres manga les plus emblématiques et favoris des fans, issus de tous les catalogues des éditeurs de premier plan. D'abord prévue pour le seul marché nord-américain, cette application autonome sur iOS et Android sera d'abord proposée aux abonnés en tant qu'extension premium. À voir si cela préfigure d'un mouvement ultérieur de Sony qui pourrait l'intégrer définitivement par la suite à l'application audiovisuelle Crunchyroll pour faire évoluer celle-ci vers un positionnement de super app comme WeChat en Chine ou RTL+ en Allemagne qui agrège à la fois contenu audiovisuel, édition numérique de magazines haut de gamme du portefeuille Gruner und Jahr et musique avec Deezer. Vers un nouveau format de production télé pour les multitaskers. Très bon papier dans le Guardian qui nous explique comment le fait de regarder un programme en mode multitâche, donc en surfant en même temps sur son portable les réseaux sociaux ou YouTube, est en train de changer les standards de la production télé et les règles de la scénarisation. Netflix a ainsi demandé récemment à plusieurs de ses partenaires producteurs et scénaristes d'adapter, voire même de réécrire, les scénarios de leurs séries pour les téléspectateurs qui utilisent leur téléphone pendant qu'ils regardent la télé et de faire en sorte que les protagonistes de la série décrivent verbalement ce qu'ils font afin que les téléspectateurs qui regardent le programme en arrière-plan puissent mieux suivre. Une technique de scénarisation qui serait donc appelée à se généraliser et que vous pouvez voir déjà effective dans des séries Netflix bien connues comme Black Doves ou Mon Petit Renne. À vendre $50 000, iPhone 16 Pro Max avec app TikTok. C'est l'annonce surprenante parue le week-end dernier sur eBay aux États-Unis. En effet, si TikTok, après avoir été fermé quelques heures, a été rétabli pour les utilisateurs existants, l'application n'est toujours pas revenue disponible au téléchargement dans les stores américains. Dès lors, le seul moyen pour installer l'app TikTok est d'acheter un téléphone d'occasion dans lequel l'app a déjà été embarquée. Ce que semblent avoir compris quelques gros malins avides d'Easy Money, prêts à se séparer de l'app avec leur mobile qui l'héberge, au profit de tout acheteur qui émettrait le prix. Une fois de plus, pas de limite pour les accros à TikTok. Voilà, c'était nos 5 infos un peu hors cadre à retenir en ce moment du secteur média digital. On se retrouvera pour le même exercice le mois prochain si vous le voulez bien. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr